Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de présentation du Subaru Forester Limited 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler des places arrière et de l'espace de chargement. Alors, à l'arrière du Subaru Forester, il y a beaucoup d'espace. C'est très simple de prendre place. Les portières sont de bonne grandeur et je peux vous montrer les sièges. Vous voyez, c'est le siège tout à côté de moi, ainsi que l'appui-bras affublé de ses porte-gobelets. Alors, c'est très bien comme espace et je crois que même à 3 personnes, on devrait être bien dans ce véhicule-là. Je vais changer la caméra de côté. Je vais vous montrer l'espace pour les jambes. Vous voyez, moi, je suis assis comme si j'étais assis derrière le conducteur. Le siège devant moi est ajusté quand c'est moi qui est au volant. Alors, j'ai beaucoup d'espace pour mes jambes. Et même sur le côté du passager, vous voyez, le siège est reculé à son maximum et il reste encore de l'espace pour les jambes. Il faut dire que le dossier des sièges est comme fait comme si c'était la forme de pas la forme d'un S, mais c'est comme en rond un peu. Alors, ça permet de bien placer ses genoux derrière le siège. Alors, c'est très bien. Ici, vous voyez, on a une petite pochette ici qui peut servir pour une tablette ou pour un téléphone. Et ici, une pochette plus grande où on peut mettre un feuillet ou un livre ou ce que vous voulez. Ici, au centre, on a quelques accessoires pour les passagers, soit des buses de ventilation. On a aussi des sièges chauffants à 2 niveaux d'intensité pour les passagers qui sont assis près des portes. Une prise USB-C à 3 ampères, une prise USB à 2,4 ampères. Alors, c'est bien. On n'a pas le contrôle de température, mais au moins, on peut diriger le jet ou tout simplement le fermer si la ventilation est efficace pour nous. Alors, ça, c'est bien. On n'a pas malheureusement de petits stores de fenêtres. Et il faut dire aussi que la banquette n'est pas sur rail, donc on ne peut pas ajuster, la banquette où on veut. Et les dossiers ne sont pas ajustables non plus. Alors, on aurait pu faire des améliorations à ce niveau-là en remodelant le modèle, mais on ne l'a pas fait. Alors, mais l'assise est très confortable, même si on n'est pas très supporté de chaque côté. L'assise est confortable et je pense que ce serait pas un problème de faire beaucoup de routes assis derrière. Moi, en tout cas, personnellement, je n'aurais aucun problème avec ça. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir l'espace de chargement. Voilà, ça c'est l'espace de chargement avec la banquette en place. Je vais vous montrer ici sous le plancher. Vous voyez, il y a des petits espaces pour pouvoir mettre de petits objets. On a ici également un haut-parleur de grave qui sert pour le système Harman Kardon. Alors, le son est assez bon dans ce véhicule-là. Et de ce côté-ci, on a une prise 12 volts, ce qui peut être très utile pour brancher une glacière, par exemple. Je vais aussi vous montrer que Subaru a mis une lumière ici, dans le haillon, ce qui fait que quand vous voulez charger quelque chose, ben, vous êtes à la clarté. Maintenant, pour rabattre la banquette, c'est relativement simple. On a ici une petite tirette. On a juste à tirer dessus et le siège se rabat. Même chose du côté passager. Ça se fait très facilement. Évidemment, là, il y a la ceinture à baudrier pour le passager du centre, mais ça, on peut la détacher, puis elle va tout simplement rentrer dans le plafond. Alors, vous voyez, ça donne un grand espace de chargement. Je pense que c'est un VUS où vous pourrez y entrer beaucoup d'objets. C'est ce qui complète cette troisième vidéo de présentation du Subaru Forester Limited 2025. Alors, je vous invite à rester à l'affût pour la dernière vidéo où on parlera du groupe motopropulseur. D'ailleurs, il y en a un nouveau groupe propulseur qui s'ajoute cette année. Alors, aimez, commentez et partagez. Et on se reparle très bientôt.